Et si le business que tu choisis pour devenir libre financièrement, pour devenir enfin ta propre patronne, te donnait en réalité 5 patrons invisibles que tu n'as pas vu venir. Parce que aujourd'hui, quand tu cherches comment te lancer en business, deux noms reviennent tout le temps, le e-commerce et le freelance. Les deux ont l'air logiques. Le e-commerce te dit, tu peux vendre sans même créer ton produit. Et le freelance te dit, tu peux monétiser ce que tu sais déjà faire. Et dans les deux cas, la promesse est belle. Être à ton propre compte, choisir tes horaires, devenir ta propre patronne. Sauf qu'être à ton compte, c'est pas toujours être libre. Parce que un patron qui s'en va, ça peut vite en ramener 5 autres. Le client qu'il faut convaincre, la vente qu'il faut refaire le mois d'après, la plateforme qui change ses règles sans te demander ton avis, la publicité qui ferme le robinet dès que tu arrêtes de payer et la commande suivante, toujours la commande suivante qu'il faut courir chercher. 5 patrons que tu ne vois pas comme des patrons, que tu n'as pas choisi comme patron, que personne ne t'a annoncé comme ça et pas un seul qui te garantit ta paye à la fin du mois. Et voilà ce qui fait mal. Il y a des femmes qui, avec le même effort que toi, sont en train de bâtir quelque chose qui prend de la valeur avec le temps, pendant que d'autres enchaînent une vente, une mission, une cliente, puis il faut en retrouver une autre et une autre. C'est toute la différence entre porter des briques et construire une maison. Tu peux passer tes journées à porter des briques, à transpirer, ne jamais t'arrêter et, au bout de 2 ans, regarder derrière toi et voir qu'il n'y a aucun mur qui tient debout, juste un tas de briques, et toi, épuisé à côté. Alors, laisse-moi te demander une chose. Si tu donnes 2 ans de ta vie à ce business que tu te prépares à lancer, 2 ans de tes soirs, de ton énergie, de ton attention, de tes décisions, au bout, est-ce que tu auras construit quelque chose qui tient ou est-ce que tu seras encore là à prouver une fois de plus que tu sais travailler dur? Et si en fait, le vrai problème n'avait jamais été de trouver quoi vendre? Et si le vrai problème, c'était ça en fait? Pas de trouver quoi vendre, mais de savoir si ce business te fait porter des briques ou s'il te permet de construire ta maison. Parce que si en ce moment tu compares le e-commerce ou le freelance, il y a quelque chose que tu dois regarder avant tout le reste. Pas seulement quoi vendre, mais la place que tu prends dans le business que tu choisis. Tu vois, à 38, à 42, à 47 ans, la question a changé. Tu ne cherches plus tout à fait la même chose qu'à 25 ans. À 25 ans, tu pouvais te permettre de tester un truc juste pour voir, sans trop penser à la suite. Aujourd'hui, tu n'as plus envie de donner ton énergie à quelque chose qui ne mène nulle part. Une occupation de plus, ça ne t'intéresse pas. Ce que tu veux, c'est que dans quelques années, il y ait autre chose que ton salaire et ta retraite pour te tenir. Et pour ça, il faut voir une chose. Ton salaire aujourd'hui, c'est du temps contre de l'argent. Tu donnes tes heures, on te paye. Tu arrêtes, l'argent s'arrête. Le freelance recrée ça avec des missions. Le e-commerce t'attrape autrement, avec la dépendance à la prochaine vente. Mais au fond, c'est le même piège. Tu te lançais pour être libre financièrement. Mais si tu travailles autant et que au premier mois où tu tombes malade, tout s'arrête, est-ce que tu es vraiment libre? Ou est-ce que tu as juste recréé ton salaire? La même logique. Quand ta présence s'arrête, l'argent s'arrête. Ce que tu veux, c'est que le temps et l'énergie que tu as encore aujourd'hui servent à poser des briques. À poser des briques qui deviennent une maison. Une maison qui reste debout le jour où tu n'auras plus envie de passer tes soirées dessus, ni la force de courir après chaque vente. Et ça, une simple activité ne te le donnera jamais. Ce que tu cherches, sans forcément mettre un mot dessus, c'est ton premier levier. Alors, voilà ce que je vois, moi, quand je te regarde comparer tout ça. Depuis des semaines, tu te demandes lequel choisir. Le e-commerce, le freelance, tu compares les modèles, tu pèses le pour et le contre. Sauf que le nom du modèle ne te dit pas encore quelle vie il va te faire construire. Encore une fois, ce qui décide, c'est la place que tu prends dedans. Est-ce que tu y deviens seulement la main qui travaille, celle qui exécute, qui vend, qui livre?
et qui recommence, ou est-ce que tes briques commencent enfin à monter? Et c'est pour ça que tu peux tourner en rond entre tes onglets pendant des mois. Tu regardes le nom du business, alors que tu devrais regarder la place qu'il te donne. Et justement, regardons la place que ces deux modèles te donnent pour de vrai. On te les vend comme parfait pour commencer. Le e-commerce parce que tu vends des produits que tu n'as même pas à fabriquer. Le freelance parce que tu monétises ce que tu sais déjà faire. Tu choisis tes horaires. Sur le papier, c'est accessible, fait pour quelqu'un qui a déjà une vie chargée. Sauf que, regarde le e-commerce de plus près. On te vend une boutique qui tourne seule, des produits qui se vendent pendant que tu dors. La réalité, le produit gagnant d'aujourd'hui ne l'est plus dans 3 mois. La publicité coûte de plus en plus cher. Le gagnant est souvent celui qui peut tester plus longtemps, encaisser plus de pertes, acheter plus de visibilité. Il se lève avec ça en tête et se couche avec ça en tête. Toi, tu rentres à 19h, une journée déjà dans le corps. Tu n'as pas 3 heures pour analyser tes campagnes, tester un visuel, relancer un fournisseur qui est en retard. Et le soir, où tu n'as plus rien à donner, la boutique, elle n'attend pas. Le freelance, c'est l'autre visage du même piège. Tu livres un client ce mois-ci, très bien. Le mois prochain, tout repart de zéro. Il faut en retrouver un, relancer, prospecter, être visible partout. Sur LinkedIn, sur Instagram, sur les plateformes. Parce que si tu ne cherches pas de clients, les clients ne viennent pas. C'est pas un revenu complémentaire, c'est un deuxième emploi. Avec une fiche de paye variable, 2 modèles différents, mais la même dépendance déplacée. Ta présence constante, ton temps, ton énergie, ton attention, tes décisions, le jour où tu ne les donnes plus parce que tu es fatigué, malade ou juste vidé, tout ralentit, puis s'arrête. C'est exactement ce que ton patron te réclamait déjà. Être présente pour toucher ta paye. Tu voulais le fuir et tu viens de t'en donner un pire. Alors, je te repose la question du début. Tu voulais être libre financièrement, mais passer d'une dépendance à une autre, d'un salaire à un contrat, d'un patron à une plateforme ou à un client, est-ce vraiment ça être libre? Être libre, c'est pas travailler plus pour dépendre d'autre chose. Non, c'est faire en sorte que ton travail d'aujourd'hui compte encore demain. C'est que ton effort commence à laisser une trace, que ce que tu poses aujourd'hui serve encore demain. Et ça, justement, ça porte un nom, un levier. Mais attention, parce qu'il y a un levier qui n'est pas le tien. Et si tu n'as jamais pensé en termes de levier, c'est pas de ta faute. C'est que tout ce que tu vois, c'est ce qu'on te vend. Prends le e-commerce. Celui qui te le vend, il a bâti un vrai levier. Il vend la même méthode à des milliers de personnes. Lui a réussi, d'accord. Mais est-ce que ce qu'il te vend te permet à toi d'en construire un aussi? Ou est-ce que tu vas juste l'acheter pour aller porter des briques dans ta boutique? Le freelance, c'est pareil. On te dit, tu sais faire quelque chose, monétise-le. Mais tu ne sais pas comment. Alors, on te vend une méthode pour apprendre à te vendre, à vendre tes compétences. La question reste la même. Est-ce que ça te construit un levier à toi ou juste à celui qui te vend cette méthode? Alors, tu hésites. E-commerce ou freelance? Mais qui t'a dit que tu devais choisir entre les deux? Ce sont juste les deux cases qu'on voit partout. Facile à promettre, facile à vendre, mais aucune ne te montre la place qu'elles vont vraiment te donner. Et ce qu'on ne t'apprend nulle part, c'est à reconnaître un levier qui sert ta vie, pas celle d'un autre. Il peut prendre plusieurs formes. C'est pas une recette unique. Tu ne cherches pas une activité de plus pour t'occuper. Tu cherches un modèle, quel qu'il soit, où tes efforts finissent par te construire un appui. Et c'est ça le vrai risque. Tu peux avoir un levier qui sert ta réalité juste sous les yeux et passer à côté. Parce que tu regardais ailleurs, tu cherchais une activité pendant qu'il te fallait un levier en priorité. C'est pour ça que ta première étape, c'est pas de foncer sur ce qui brille, c'est d'apprendre à voir pour que le jour où tu tombes sur un modèle adapté, tu le reconnaisses et que tu sois prête. Apprendre à voir ça, c'est ce qui change tout et c'est à ta portée dès aujourd'hui. Alors non, c'est pas foutu, loin de là. Mais tu ne peux plus te permettre de te disperser, de tester un truc puis un autre en espérant que ça marche. Parce que le problème de fond, ça n'a jamais été ton travail. Tu sais travailler, tu l'as prouvé toute ta vie. Ce qui manquait, c'est qu'on te montre où placer cet effort dans un modèle qui peut vraiment devenir un levier. Ça, tu peux l'apprendre dès maintenant.
avec la vie que tu as aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai préparé une vidéo en accès libre. Parce que avant de donner 2 ans de tes soirs, de ton énergie et de ta confiance à un business, tu dois savoir s'il va te construire un levier ou juste te remettre au travail. Dans cette vidéo, je ne te montre pas comment devenir freelance, ni comment lancer une boutique, ni une technique de plus à apprendre le soir seul. Je te montre comment reconnaître un modèle où ce que tu fais aujourd'hui continue de compter demain. Une façon de faire le tri au calme avant de te lancer pour enfin savoir quoi regarder. Le lien est juste en dessous. Prends un vrai moment pour toi et va la regarder. Pas pour foncer, mais pour commencer cette fois du bon côté.